ça. Bonsoir la team, connectez-vous s'il vous plaît. Je ne serai pas longue. Bonsoir, bonsoir, connectez-vous s'il vous plaît. Je ne serai pas trop longue. J'espère que je vais pouvoir lire les commentaires. Latifa. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je ne vais pas être long, je vais aller dans le vif du sujet et voilà. Ça me fait plaisir de vous lire. Hein. Partagez. Appelez les voisins. Votre PDG en direct. C'est pas trop la grande forme chez moi, mais... Merci Latifa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour vos encouragements durant mes périodes très difficiles. Je passe vraiment une période très difficile. C'est la période de fête que je devais rire. Je devais m'enjailler comme tout le monde, mais malheureusement, c'est la mauvaise période pour moi. C'est la mauvaise, très, très, très mauvaise période pour moi, mais bon. On dit, quand on est un enfant de Dieu, parfois il y a des tentations. Il vous met devant des épreuves. Le Dieu compris tous les jours, il veut voir réellement si ta foi donne. Il veut voir si ta foi pèse. Alors il te met devant une épreuve. Oh là là. Donc voilà. Donc, tout ce qu'on lui demande, c'est la force et le courage de traverser. Comme je vous ai dit, la semaine des obsèques de mon papa, c'est la semaine du 4 janvier. La levée du corps, c'est le 4 janvier. Et voilà, veillez avec corps le 5, enterrement, le 4, en ville, à Ebolova. Bref, je suis du sud. Je suis d'Ebolova. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis une fille boulou d'Ebolova. Donc voilà, il y aura la veillée avec corps dans la ville d'Ebolova. L'enterrement, la levée du corps, pardon, c'est aussi à Ebolova. Pour ceux qui connaissent la ville d'Ebolova, à Ekombité, le 4 janvier. Et il y aura veillée avec corps dans la ville. Parce que papa, il était déjà en retraite et il vivait dans la ville d'Ebolova. Le 5 janvier, il y aura veillée avec corps au village. On prend la route pour le village. 5 janvier qui sera un vendredi. Et le samedi, il y aura enterrement. Voilà. On dit au revoir mon papa. C'est vrai qu'on dit souvent que tout ce que Dieu fait est bon, mais parfois on a de la peine. On a de la peine à répéter ça. Parfois tu te demandes, est-ce que vraiment tout ce qu'il fait est bon? Mais comme c'est lui le créateur, c'est lui seul qui décide. Comme je le disais souvent, avec la mort de mon père, j'ai compris qu'on n'achetait pas la vie. On n'achetait pas la vie. Même si vous avez de l'argent, quand Dieu décide que vous partez, vous partez. Les 2 semaines de maladie que mon papa a fait à l'hôpital, j'avais dépensé. C'est là où je dis, les hôpitaux de nos jours sont tellement méchants. Parce que tu as ton malade. Ils savent qu'on ne peut plus rien faire à ton malade.
Mais ça ne les empêche pas de faire des ordonnances, de demander de faire des échographies, de demander de faire des radiologies, de demander de faire des scanners. Ils savent très bien que le malade est en train de partir. Laissez-moi vous dire que beaucoup d'examens que j'ai faits pour mon père, il n'a pas pu les prendre. On n'a pas pu avoir le résultat. Papa est décédé en laissant les résultats des examens. Les hôpitaux du Cameroun, je vous assure, c'est même pas parce que vous aviez l'argent que votre personne va survivre. C'est même quand vous sortez l'argent qu'ils sont contents, ils sont fiers de vous faire dépenser. Ils savent très bien que ce patient ne peut plus tenir. Ils ne peuvent même pas dire à la famille que allez à la maison attendre. Non, ils vont vous piller jusqu'au dernier centime. C'est ce que j'ai vu avec mon papa. Mais bon, je demande à force à Dieu de voir comment on va l'inhumer. Bonsoir PDG, bonsoir Tatiana. Et quand je regarde mes enfants, quand je regarde ma maman qui est restée veuve aujourd'hui, je ne vais pas m'affaiblir. Parce que je me demande comment elle va faire pour vivre. Elle vivait avec papa. Ils étaient à deux. Maintenant qu'il est parti, donc la force que je dois maintenant, je dois faire, c'est-à-dire avoir cette force pour elle. Parce que si je me lamente, je me culpabilise, comment elle va faire? Je suis obligée de me lever. Je suis obligée de continuer à travailler. Et oui. Quand je regarde mes propres enfants, même je dis, ah, si je m'affaiblis maintenant parce que papa est parti. Papa était content de nous. Papa était fier d'avoir les enfants. Il va se reposer en paix. Mais maintenant, si moi je m'affaiblis maintenant, comment les enfants vont faire? Comment mes enfants vont faire? Voilà pourquoi vous me voyez. Beaucoup de personnes vont se poser la question de savoir que, hey, elle a des, pourquoi elle publie, pourquoi je suis obligée, c'est mon gagne-pain. Si je m'affaiblis, si je ne vends pas les produits maintenant, je vais faire comment? Je suis obligée de continuer. Pour aller dire au revoir à mon père, je suis obligée de continuer. Je reste avec le travail qu'il m'a laissé faire. Donc, je dois tellement être forte pour lui. Je dois être forte pour ma mère. Je dois être forte pour mes enfants. Parce que si je m'affaiblis là aussi, je pense à ces petits-enfants qui vont rester, qui va rester avec eux. Donc, tout ce qu'on peut dire à papa, c'est qu'il repose en paix et qu'on va accompagner dans sa dernière demeure, comme il se doit. Alors, avant de vous parler, voilà, c'est pas parce que, c'est vrai que c'est un moment difficile, très très difficile pour moi, parce que toutes les charges, excusez-moi, j'étais au village, quand je suis rentrée très grippée. Toutes les charges sont posées sur ma tête. Toutes les charges sont posées sur ma tête. Donc, ce n'est pas le moment auquel je peux blaguer même avec un 5 francs. Mais ce n'est pas pour autant que je vais vous négliger, car grâce à vous, je suis ce que je suis. Grâce à vous, je suis reconnaissante parce que grâce à vous qui partagez, qui likez, qui commentez tous les jours, je réussis à écouler 1 ou 2 produits. Oui. On dit souvent qu'il y a des vendeuses au marché. Vous voyez un peu. Il y a des vendeuses de tomates. Chacun trouve son compte. Ce n'est pas parce que tel vend des produits cosmétiques que tu vas dire que non, je ne veux pas vendre ça parce que non. Je vous dis même souvent, s'il y a certaines personnes qui voudraient se lancer dans la vente des produits, ils me contactent. Voilà, on essaye de causer. Je vous dis comment ça donne de l'argent. Les produits cosmétiques de nos jours donnent de l'argent. Ne te simplifiez pas. Même si c'est le savon blanchissant que tu vends, tu auras de l'argent. Même si ce n'est que les produits de Kento, les filles souffrent avec ces problèmes. Les filles ont des problèmes, des peaux gâtées, des gens sans mal place. Donc, vous voyez un peu, ça donne franchement de l'argent. Donc, vous pouvez vous... C'est-à-dire, vous vous focalisez peut-être sur la vente seulement des crèmes faciales. Voilà, vous pouvez vous focaliser seulement sur la vente du savon. Il y a des savons, comme par exemple mon savon. J'ai un savon Malato Maeva. Vous l'utilisez avec votre propre lait de toilette. Vous avez un très beau teint. Vous pouvez seulement vous focaliser sur la vente des produits Kento. La vente des produits Kento, vous faites de l'argent. Vous pouvez vous focaliser sur la vente des produits de vergeture. Vous faites de l'argent. Et comme je vous ai dit, moi je fais des compositions.
Je ne fais pas fabriquer mes produits en Chine. Je fais tout un stock sans connaître la peau des gens. Non. Quand tu me contactes pour ton problème, j'essaie de voir ta peau et je te demande quelle teinte tu veux. Si tu as un problème, parce que moi, je répare les peaux abîmées. Vous allez vous faire abîmer les peaux, vous venez me voir, je vais les réparer. Quand on dit qu'on est docteur de la peau, docteur du corps, docteur du poids, c'est-à-dire on sait ce qu'on fait, on sait, voilà, où on est capable d'arriver. Donc, faites confiance à Cathy FMI Cosmétiques, vous ne seriez pas déçus. Peu importe, que ce soit les problèmes de conception, que ce soit les trompes bouchées, que ce soit les problèmes de chlamydia, que ce soit les problèmes de kystes, de myome, de fibromes, que ce soit les problèmes voilà, rhumatisme, parce que, vous voyez, on n'achète pas un produit parce qu'on a le problème là. On peut acheter un produit à titre préventif. Je prends le cas de rhumatisme. Nous avons tous des personnes âgées dans nos familles. Nous avons nos parents là. À un certain âge, je prends même votre cas, à partir de 25 ans en montant. Quand tu faisais par exemple des mouvements, tu te courbais pour ramasser un truc qui est parti sous le lit. Mais quand plus l'âge monte, plus les mouvements là commencent c'est-à-dire, vous n'aviez plus la même force, le même élan que vous aviez dans vos 20-25 ans. C'est comme ça, plus l'âge augmente, c'est comme ça aussi que les parties du corps humain, ça commence à s'affaiblir. Alors, avec le rhumato, tout le monde peut s'en procurer. Ce n'est pas seulement une histoire de grandes personnes. Vous pouvez vous en procurer à titre préventif. N'attendez pas que le mal soit là pour le soigner. Un homme en santé, c'est un malade qui s'ignore. Je vois souvent des personnes qui disent « Oh, je n'ai pas ce problème, moi je n'ai pas ce problème. » Tout le monde a un problème, mais un problème qu'il ignore. Un homme en santé, c'est un malade qui s'ignore. Donc ne négligez rien. Et quand vous avez la possibilité de tomber sur les bons produits, profitez. Profitez jusqu'à... Voilà, on vous a présenté le rhumato, on vous a présenté un produit de diabète dans nos familles. Le diabète n'est pas seulement parce que tu as mangé des trucs sucrés et tout. Nous avons du diabète parfois héréditaire. C'est-à-dire, papa avait le diabète, grand-père avait le diabète, arrière-grand-père avait le diabète. Maintenant, c'est dans le sang. C'est pas forcément parce que tu as mangé des trucs, c'est pour ça que tu as le diabète, non. Donc, vous pouvez prendre un produit diabète à titre préventif. Vous avez forcément un membre de votre famille qui a un diabète très avancé parce qu'il y a deux types de diabète. Il y a le diabète maigre, il y a le diabète gras. Donc, faites plaisir aux membres de vos familles. Et pour ceux qui n'ont même pas de l'argent à offrir aux membres de leur famille, faites des partages. Vous pouvez aider quelqu'un à côté de vous. Vous pouvez aider quelqu'un à côté de vous qui a un problème. Je ne sais pas pourquoi l'homme camerounais est tellement... Je pense que l'homme camerounais, l'Africain en général, est tellement calé, bloqué. Genre, tu ne peux pas voir les gens connectés dans un direct instructif, dans un direct où on parle de santé. Non. Vous allez voir les gens connectés dans les directs où on clash. Vous allez voir les gens connectés dans les directs où on insulte. Les directs qui ne sont même pas instructifs. Vous n'allez pas voir les gens commenter sur les posts instructifs. Parfois, je prends la peine de vous écrire des astuces là. Peu sont ceux qui partagent, peu sont même ceux qui commentent. Mais quand vous allez aller dans les groupes de Congossa tel papa, papa Congossa, papi machin, vous allez les trouver là-bas, remplis avec les commentaires. On attend seulement que tel a fait quoi. Il y a eu quel divorce ou il y a eu quel japap ou c'est là-bas que vous allez voir les gens verser. Mais quelque chose qui nous aide même. Il y a même certains que quelqu'un est là malade. La perfusion est sur le bras comme ça. Mais il préfère aller s'abonner sur la page pour suivre le Congossa. On ne refuse pas ça, des stress et tout. Mais pensez aussi à votre santé. Il y a même certains qui prêtent même la connexion, rembourser même la connexion. Ils n'arrivent même pas à rembourser seulement pour ne pas rater une page de Congossa. Ce qui fait que beaucoup de vendeuses de produits au jour d'aujourd'hui sont obligées c'est-à-dire d'utiliser la vie privée des gens pour avoir les gens, des abonnés, pour pouvoir vendre leurs produits. C'est difficile de voir quelqu'un aujourd'hui qui s'assoit, qui parle de son produit. Non, la personne est obligée de passer sur la vie privée de quelqu'un pour que les gens puissent être connectés. Moi, je ne les condamne pas, c'est ce que vous-même vous les avez appris. Donc, difficilement, quelqu'un ne peut plus écrouler son produit comme il se doit. Il va falloir qu'il décortique la vie de X, il décortique la vie de Y. Là, vous voyez, les gens sont pleins. Voilà.
Et ça devient la routine de la personne. Il n'a plus la force de faire le marketing comme il se doit. Il n'a plus la force de parler de son produit comme il se doit. Non. Pour vendre son produit, avant de commencer à vous parler du kistolin, il va falloir que je prenne la vie. On a dit que qui a divorcé là? Je prends la vie du célèbre, je vous poste ça, je dis rendez-vous demain, je vais vous donner les bases, je vais vous dire. C'est là où il y a beaucoup d'abonnés. Moi-même, je peux faire ça. Avant, ceux qui me connaissent avant savent que j'ai beaucoup fonctionné avec ces artistes-là, avec ces stars en général. J'ai beaucoup fonctionné. Donc, ce qui concerne la vie privée de plusieurs là. Comme ça, je sais. On dit quoi? Oui. Comme on dit souvent chez nous au village, Mayem. Ce qui se passe, je peux donner mon point de vue. Je sais. J'ai fonctionné. J'ai côtoyé. Donc, quand un truc se dit sur une personne, je dis oui, ici c'est vrai. La personne s'y peut faire ça. Mais ce n'est pas pour autant que je vais utiliser la vie privée de quelqu'un pour venir vendre mes produits. Non. Je poste mes produits tels qu'ils sont. Ceux qui peuvent acheter, achètent. Ceux qui peuvent acheter, achètent. Ceux qui vont acheter quand ils auront l'argent, vont acheter. L'essentiel, c'est de faire connaître ton produit. Et de faire, c'est-à-dire, connaître toi-même. Parce que je suppose que beaucoup ici, quand vous partagez, c'est là où ils connaissent Cathy FMI. Beaucoup ici ont toujours vu les posts de Cathy, peut-être commentés, mais ils ne connaissent même pas le visage de Cathy. Donc, régulièrement, après l'enterrement de papa, je ferai l'effort d'être toujours en direct. Là, ça fait à ce que tu es plus en contact avec ton public. Régulièrement, je vous donnerai des astuces gratuitement. C'est-à-dire comment entretenir son visage sans le détruire, comment faire pour ne pas avoir les taches de visage. Naturellement, je vous ai toujours dit, vous aviez la possibilité d'utiliser les produits naturels qui ne détruisent pas la peau. Vous avez les produits vous-même à la maison naturellement. Je peux vous dire, faites telle composition pour avoir par exemple une grosse poitrine. Je peux vous dire, faites telle composition vous-même pour avoir des seins, du derrière, du popotin comme on appelle. Je peux vous dire, faites telle composition pour éliminer les vergetures. Ça fait partie de la beauté. Voilà. Donc, excusez-moi, je vais lire les messages après le direct. Et comme je vous ai dit, je ne serai pas très long. C'est déjà les fêtes de fin d'année. Comme je pose souvent la question sur les posts, est-ce que vous allez arriver en 2024 avec les peaux de gens qui ne sont pas chinés, avec le poids qui vous stresse? Parce que je sais qu'il y a des habits que vous voulez porter pendant cette période de fête. Mais vous n'allez pas oser porter ces habits à cause du poids. Quand toi-même tu es devant ton miroir, quand tu te places debout devant ton miroir, quand tu te regardes, est-ce que tu es contente? Je m'adresse à celles qui ont la corpulence. Est-ce que tu es contente de voir? Parce que c'est devant le miroir, devant ta chambre, que tu es consciente de ton corps. Est-ce que tu es contente de voir le ventre qui te manque de respect? Parce que parfois tu te places nu. Place-toi nu devant ton miroir. Mets-toi face à ton corps. Oui, tu ne vas pas te négliger parce que tu vas rester là. Non, ces filles que vous voyez avec les corps de rêve, c'est des filles qui travaillent leur corps. Si tu es un gars, il ne fait que t'encourager, que oh chérie, je t'aime comme ça, il te ment. Il a une petite femme dehors qui est bien signe. Tu sauras que ton gars te ment quand vous allez aller dans une fête. Arrivé dans cette fête, il aura même honte de causer avec toi. Il aura très honte d'être à côté de toi parce que ses amis vont mettre mal à l'aise. Je vous dis d'abord, un petit truc, c'est quoi? Vous êtes femme à la maison, vous vous négligez parce que vous avez déjà trouvé le mariage. C'est une erreur que vous faites. Voilà pourquoi plusieurs viennent me rencontrer tout le temps. Oh Cathy, pardon, je veux un truc que le gars ne regarde que moi. Le truc que le gars ne regarde que toi, commence d'abord par toi-même. Ce n'est pas, quand il t'a rencontré, tu étais sexy, tu n'étais pas en cabas. Difficilement, tu me verras faire la cuisine chez moi en cabas. Quand mon mari est même là, je marche nue dans toute la maison parce que pourquoi? J'ai confiance en ma peau. J'ai confiance en mon poids. C'est-à-dire, je me sens d'abord. Je me sens. C'est ça la femme. Si tu ne m'as pas dragué en cabas, pourquoi je vais venir rester en cabas à la maison? Non. Non. Je connais certaines filles même qui ont honte de se mettre nues devant leur partenaire.
Elles ont tellement honte de se mettre nues parce que elles ont on dit quoi, comment on appelle ça, qui peut m'aider sur ce terme-là? Elles ont honte de se mettre nues, elles n'assument pas leur corps, oui, elles n'assument pas leur corps. Il y a des parties qui leur manquent de respect. Tu vois, quand elle est même avec son homme, c'est difficile que l'homme voie nu. Elle est toujours en train d'éteindre la lumière lors des rapports sexuels. Alors que la femme doit avoir confiance en elle. Elle éteint la lumière, pourquoi? Parce que son gros ventre d'abord manque le respect. Quand elle se déshabille, le ventre tombe sur les cuisses. Elle n'arrive même pas à voir son Jessica. Oui, elle est obligée d'éteindre la lumière chaque fois qu'elle va entretenir les rapports avec son homme. Ce n'est pas de sa faute. Hein? C'est-à-dire, elle éteint la lumière, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas sûre de ses on dit quoi, les entrecuisses. Les femmes ont tellement de problèmes. Et ça m'étonne que là où on parle de cosmétiques, de produits de beauté, minceur, des produits qui vous arrangent, vous ne posez même pas les pieds là-bas. Vous allez rester. Et c'est ça qui donne la haine. Parce que quand tu vas voir une fille très bien devant toi, elle ne fait pas la magie. Je dis, moi, je vous prends mon cas. Celles qui me connaissent avant peuvent vous dire. On va dire qu'il y a la chirurgie au Cameroun parce que les aînés aiment souvent dire ça. Les sorciers de mauvaise augure là. Ils adorent ça. Ah, tu as fait la chirurgie. C'est la paresse qui leur fait faire ça. Ils n'arrivent pas à comprendre que quelqu'un, tu peux avoir 135 kilos comme j'avais et aujourd'hui, tu restes avec 65 kilos. Ils ne disent que non, c'est le mensonge. Quelqu'un, il pense toujours à la chirurgie. Pourtant, c'est simple. C'est simple, essaye. Viens vers la personne, tu dis franchement, qu'est-ce que tu as fait? Ça dit, j'apprécie ton courage, je veux être comme toi. La personne te montre ce qu'il a fait. Mais c'est plutôt la haine qui habite certaines personnes. Personne ne viendra jamais te dire que, ma chérie, vraiment aide-moi. Quand tu as pris les gélules, tu as fait avec quoi? Moi, je partage ce que j'ai fait. Moi, je dis souvent aux gens, quand tu prends par exemple les gélules minceurs, tu associes au thé ventre plat. Quand tu prends les deux associés, tu es slimé, ce n'est pas les histoires. Voilà. Et puis, nettoyer son teint, changer son teint, sa peau, c'est une question de choix. Celles qui veulent garder leur teint naturel comme c'est là, c'est pas obligé c'est-à-dire de se décaper et tout. C'est un choix. Comme on dit toujours, la vie, c'est un choix. Si l'autre a décidé de nettoyer son teint, de changer sa couleur de peau, toi, tu as décidé de garder ta couleur de peau, mais qu'elle soit propre. L'essentiel ici, c'est qu'elle soit très propre. Donc, je vous invite, déjà pour celles qui ne connaissent pas Cathy, à s'abonner. C'est pour ça que je vous demande souvent de faire des partages. S'abonner sur cette page, c'est-à-dire, vous en profitez beaucoup. Des conseils, des astuces gratuites, des produits, bref. Vous n'êtes pas perdant juste en faisant un tour sur la page de Cathy FM Cosmétique. Vous profitez beaucoup. Voilà. Je ne vous empêche pas aussi, mais je sais que plusieurs personnes qui sont abonnées sur les pages Congosa ont des problèmes. Plusieurs personnes qui sont abonnées sur les pages Congosa doivent du crédit à MTN, à Orange. Elles ont pris l'argent. Elles ont les dettes jusqu'au cou. Parce qu'elles veulent mettre ne serait-ce que la connexion pour aller suivre un Congosa sur quelqu'un. Nous aimons la vie privée des gens qui exposent leur vie privée dans les réseaux sociaux. Sans oublier que nous-mêmes, nous avons nos problèmes au quotidien. Ce qui cache là, c'est le téléphone-ci. Ce qui cache certaines choses là, c'est le téléphone. Après la fin de la journée, quand tu t'assois, que tu as éteint le téléphone, parce que certains même dorment connectés. C'est à une certaine heure là que tu te réveilles dans la nuit, tu te rends compte que j'ai laissé mon téléphone connecté. Il y a plusieurs là que c'est la batterie 100% qui te signale. Parce que tu n'as même personne à côté de toi qui va te signaler que chérie éteint le téléphone. Il y a des personnes en manque, il y a des personnes qui ont des problèmes, il y a des personnes qui n'ont même pas de gars. Il y a des personnes que l'homme ne drague pas. Les femmes ont des problèmes. Hein. Femmes comme hommes. La fille te dit que moi je n'ai pas un gars que je dis que voilà mon gars. Il y a des femmes qui ont même des problèmes, qu'elles couchent avec le gars une fois, le gars part. Tu appelles encore le gars ne te répond pas. Maman. Après, tu vas blaguer avec une page comme ma page là qui peut te donner l'astuce que ma chérie.
Quand tu sais que tu vas entretenir, par exemple, les rapports sexuels avec le gars, prends-moi les clous de girofle, prends-moi le citron, fais-moi bouillir ça. Fais la toilette intime avec. Quand tu sais que tu vas aller, on va utiliser les termes que Facebook ne va pas bloquer le direct. Prends-moi le miel, ça ne manque pas. Toutes les femmes doivent avoir le miel à la maison. Prends le miel quand tu as bien fait ta toilette avec les clous de girofle, le citron. Si tu as même quelques boules de cristolin, tu jettes, pas cristolin, on dit quoi, des cristaux de menthe. Toutes les femmes doivent avoir ça dans leur sac à main. N'allez pas doser les cristaux de menthe dans l'eau là pour laver. Parfois, même si tu n'as même pas tout ça, tu sais que tu vas entretenir les rapports. Tu as un rendez-vous. Prends le sel de cuisine que tu utilises. Prends ton sel de cuisine. Prends-moi le persil. Fais bouillir le persil. Le persil, c'est le plus petit condiment de cuisine là. Mets-moi un peu de sel de cuisine dedans. Jette un citron. Tu fais bouillir. Va aux toilettes avant d'aller voir le gars. Lave-moi le Jessica avec. Voilà l'astuce que je vous donne. Genre, tu sais que tu n'as même pas l'argent pour acheter Vagirax de Cathy FMI. Parce que quand tu as Vagirax assure. Non seulement il nettoie, il enlève les pertes blanches. Parce que nous, les femmes, on a les problèmes. Il y a certaines femmes qui ont les pertes blanches de mauvaise odeur. Les pertes blanches jaunâtres. Les pertes blanches, c'est-à-dire, c'est comme la sauce de pistache. Toi-même, tu mets le doigt comme ça, tu vois comment ça sort. Tu dis, hé, Seigneur, il y a certains que quand elles se placent pour gratter, quand elle gratte Jessica, ça a le goût jusqu'à concentrer pour gratter. Ma chérie, voilà la solution. Viens prendre ton Vagirax. Vagirax, quand tu utilises ça, c'est comme si tu as fait un prélèvement avec antibiogramme. Tu utilises 1 ou 2 sachets. Tu attends encore même un an plus tard pour renouveler le nettoyage avec ton Vagirax. C'est 10 000 francs. 10 000 francs seulement. Ça nettoie le Jessica, ça enlève les mauvaises odeurs de Jessica là-bas. Ça fait que si le gars veut descendre à la cave, il n'a pas de problème. Beaucoup entendent que les gars descendent à la cave, mais beaucoup n'ont pas encore eu ces expériences. Je sais que beaucoup de filles n'ont pas cette chance. Beaucoup d'autres en ont cette chance parce qu'elles savent entretenir le Jessica. Ma chérie, si tu vas avoir cette chance, c'est ça, Vagirax. Dès que ça finit de nettoyer, parce que quand tu utilises, tu portes les protèges siliques. Dès que ça finit de nettoyer, non. Maman, là-bas en bas, ça resserre comme ça. Ça te resserre, Jessica. Ça fait que quand ton père entre, c'est comme si tu redévierges même encore. Le gars bavard. Il va te demander, quand tu as mis quoi là-bas. Mais maintenant, si tu n'as pas alors tout ça, quand tu as un rendez-vous, ma soeur, je vous réponds ici en direct parce que beaucoup saturent mon WhatsApp pour me poser les mêmes questions tous les jours. Voilà que je vous aide ici aujourd'hui. Prends-moi l'eau, mets le sel à l'intérieur, jette le citron, prends le persil. Quand tu sais que tu as un rendez-vous, laisse bouillir. Quand tu finis, tu fais d'abord un bain de siège avec. Quand tu finis de faire le bain de siège là, tu laves Jessica avec. Va dans ton rendez-vous. Si le gars là ne t'appelle pas, enlève mon nom. Parce que c'est qu'il va sentir là-bas en bas. Le gars va dire que c'est le tobossi que tu as mis. Un autre petit secret très simple. Vous savez que vous traversez des petits trucs au quotidien que vous négligez, mais qui nous apportent au bonheur. Quand tu sais que tu as rendez-vous, ma chérie, prends le miel, mets dans le sac, attache un peu. Avant de commencer le match, tu demandes d'abord au gars là que papa, tes toilettes sont où? Tu vois, non? Donc vous commencez, il ne te pénètre pas. Comprenez le secret. Le gars ne te pénètre pas. Tu l'excites. Maintenant, quand tu vois que ton gars est déjà excité, que le match va commencer, tu demandes au gars maintenant, gars, excuse-moi chérie, c'est vrai que ça va un peu arrêter, ça va un peu arrêter le match qui avait commencé. Tu vas dire, ouais, s'il te plaît, tes toilettes sont où? Tu sais ce que tu peux faire aux toilettes. Ma chérie, il te montre les toilettes. Ce qui est sûr que c'est que quand l'homme est déjà engagé, tu vas lui trouver dans les états. C'est-à-dire les tailles là. Tu ne mets pas long. Tu entres aux toilettes. Tu prends le miel. Tu mets le doigt dans le miel comme ça. Là, tu mets là-bas dans Jessica. Le miel que vous parlez tous les jours. Je sais beaucoup ici, vous passez le temps à charger le pain avec le miel. Excusez-moi si je ris, ça me fait aussi changer un peu d'idée. Malgré ce que je vis comme stress ces derniers temps. Beaucoup d'entre vous, là, vous passez le temps à charger le pain avec le miel. Vous ignorez que le miel joue beaucoup de choses dans l'amour.
Quand tu fais l'amour et que tu as mis le miel là-bas, le gars là, pour qu'il te quitte, c'est la magie. C'est le secret que je vous donne. Mettez toujours le miel dans des petites boîtes comme ça. Arrêtez de charger le pain avec le miel. Le miel aide beaucoup pour beaucoup de choses. Mais vous passez le temps à charger le pain. Arrêtez de charger le pain. Gardez le miel pour aller jouer. Maintenant, tenir son homme. Comment faire pour tenir l'homme? Comme je vous ai dit, vous me perdez ce poids d'abord, à la base. Aucun homme n'aime les femmes. Qu'on ne vous mente pas. Oh, les femmes rondes sont belles. Oh, c'est des histoires. Il y a des positions que les slims la font, que vous ne pouviez pas faire. Je dis que moi, avant, moi que vous voyez ici, j'avais 135 kilos. J'avais 135 kilos. Je vous assure. Il y a des positions que tu ne peux pas. Avant la fin du match, tu es étouffé. Tu es étouffé. Tu restes comme ça. Par contre, le gars va encore faire. Tu ne peux pas parce que tu es étouffé. Moi, monter même les escaliers me dépasser. C'est les frottements que vous vouliez voir. C'est les frottements que vous voulez voir. J'avais toujours la vaseline dans mon sac pour mettre entre mes cuisses. Pardon, venez prendre les gélules, mes soeurs. Venez prendre les gélules. C'est la magie. Je vais même vous ouvrir le njangui des gélules. Pour celles qui ne peuvent pas acheter la boîte de gélules. Comme c'est beaucoup cher là. Je vais vous faire le njangui des gélules. Quand chaque semaine, quelqu'un bouffe une boîte, ça va passer. Je vous dis, perdez le poids. Les hommes que vous voyez ici se moquent de nous. Tu es en surpoids. Tu es chez toi à la maison. Tu dois recevoir les amis de ton gars. Ma chérie, pendant que tu vas prendre les assiettes à la cuisine, pendant que tu vas prendre la nourriture que tu as préparée, les gars se moquent de toi au salon. Ton gars ne va pas te dire, il va rire avec eux. Parce que les hommes ils sont tellement surnois, mesquins que tu restes comme ça, l'homme. Ton mari, que tu dis que ton gars, quand tu as fini de préparer, tu as dit que mes amis vont arriver. Parce que tu es en support, c'est lui qui se moque de toi. Quand tu vas à la cuisine, ses amis commencent la causerie. Gars, tu as pris le caterpillar, le tout aussi. Tu t'en sors sur le lit. Il fait, il ne te défend pas. Il ne te défend pas. Il n'a pas mot. Il ne peut pas dire à ses amis que vous n'êtes pas venu ici pour parler de Margot. Pardon, je vous invite, c'est elle qui a préparé. Toi, tu es là, tu penses que tu es la Titus. Alors que les gars sont en train de... Quand tu entres pour prendre les assiettes, c'est ton sujet qu'ils ont au salon. Pourquoi? Ton ventre est ici. Tu as alors mis le cabas pour lâcher tout ça. D'autres veulent souvent épater. Avec les formes là, comme on dit que ce n'est pas toutes les formes, tous les habits qui suffisent. Il faut s'habiller selon sa morphologie, non. Elle va mettre le jean déchiré. Elle va mettre le ventre sera coupé en deux. Pour montrer aux amis de son gars qu'elle est vraiment à la mode. Alors que quand tu entres à la cuisine, pour porter les assiettes, la nourriture que tu as préparée, c'est toi qu'on est en train de... Voilà, au salon. C'est toi, c'est ton sujet qu'ils ont. Maman, tu entres là, quand tu viens déposer les assiettes, ils se moquent de toi. Tu pars, l'autre même, qui va manger ta nourriture que tu as préparée, il dit à ton gars que, gars, je t'avais présenté l'autre fille l'autre jour, là, la mannequin de mon quartier, là, à gars. Tu as dit quoi? Je vais encore te passer son numéro. Parce qu'ils estiment que ton corps n'est pas beau. Et parfois, ils voient même que tu es plus vieille que ton gars. Et c'est vrai, le poids fait vieillir. Le poids fait vieillir. Quand moi j'avais le poids, quoi, même que c'est moi qui étais la grand-mère de mon gars, mon ex. On disait que j'étais sa grand-mère. Oui. C'est-à-dire, même pas sa mère. Hein. C'est moi qui ai accouché la mère de sa mère. Pourquoi tout ça à cause du poids? Quand tu as le poids, tu deviens la mère. Quand tu entends on t'appelle la mère, ce n'est pas le respect. Ce n'est pas le respect. C'est parce qu'ils se disent que tu es vieille. Tu es leur aînée. Oui. Parfois, même quand il y a des petits problèmes, tes belles-sœurs s'attaquent seulement sur ton poids. C'est sur ton poids que tes belles-sœurs s'attaquent. Petit mot, regarde-moi l'hippopotame. Là, fais un peu le régime. Si tu as encore un mari même qui est sec, qui ne te regarde plus parce qu'il a trouvé sa pointure dehors, ma chérie, tu es foutue. Dès que ton gars te trouve en train de manger à la maison quand il rentre le soir, il commence à te frustrer parce que ses amis lui ont déjà dit que la grosse à moi qui est là-bas chez toi ne fait que manger, c'est une bouffonne. Tu vas voir ton gars commence à te balancer certains mots. Arrête de manger, non. Tu ne vois pas que tu remplis derrière la maison. Ça frustre. Vous ne connaissez pas les hommes. On dit qu'est-ce que l'histoire de perte de poids, c'est une histoire de femme. Moi, il veut dire que l'homme peut avoir son gros ventre. L'homme peut avoir, il peut être costaud. Mais s'il a son argent, ça passe. Contrairement à la femme. Quand la femme a le poids, tout ce qu'elle rencontre, ce ne sont que des gigolos.
Oui, ce ne sont que des gigolos. Tu commences même d'abord à dégoûter ton propre partenaire à la maison. Je dis pour celui qui n'a pas, qui veut te blesser, dès qu'il te trouve, il sort là dehors. Bonsoir chérie, même pas une bise. La question qu'il te dit, je dis, tu veux remplir la maison si. Regarde comment tu es devenu comme un fût. Tu veux remplir la maison si. Continue à manger, grosse bouffonne. Maman, il passe, il va dans la chambre. Même pas bonsoir chérie, même pas comment la journée était. Il te frustre comme ça. Toi aussi tu restes là. Certaines qui n'ont pas de cœur pour supporter, elles pleurent. Elles commencent à pleurer. Et chérie, je te sers. Servi quoi? Il est parti manger dehors. Il est parti manger dehors chez ta rivale qui est mannequin. Chérie, je te sers. Servi quoi? Manger quoi? À l'heure si. On t'a dit que je mange comme toi. Continue à manger. Mange, assois-toi, tu manges. Tu es même mal à l'aise, tu ne sais même plus quoi faire. Tu dis, hey, le gars, si, je fais comment? Certains arrivent même à te frustrer après les rapports sexuels. Quand ils quittent sur toi, ils te disent, il faut perdre le poids et tu m'as donné trop de travail tout à l'heure. C'est la dernière frustration. Alors, tu restes assise sur le lit comme ça. Tu dis que, hey, parce que dès qu'il finit, dès qu'il prend son plaisir, là, il descend. Quand il descend sur toi, il commence à te laver. Commence à perdre le poids. C'est quoi ça? Va faire le sport. Hein? J'avais du mal tout à l'heure à atteindre l'orgasme. Regarde comment tu me fais travailler. C'est une histoire de quoi? Tu es seulement là à la maison, manger, manger, manger. Tu veux remplir. Regarde comment tu es devenu. On dirait un éléphant. Alors qu'il vient de prendre son plaisir. Il entre, tu restes assise sur le lit, tu stresses. Et Seigneur. Et Dieu, il a fini de prendre son plaisir. Tu vas aller prendre même un petit yaourt pour remonter que le match était rude. Il te trouve au frigo, il dit oui, continue, prends même les gâteaux, ajoute à ça. C'est quand tu vas me voir ramener une fille, il a déjà l'intention. Hein. Quand il commence à te parler comme ça, ma chérie, il a quelqu'un dehors. Continue. C'est quand tu vas me voir ramener une mince fille ici pour venir prendre ta place que tu vas arrêter de grignoter. C'est quelle femme qui mange ça? Tu n'as pas d'heure. Tu sens que l'homme a déjà vu une skinny dehors. La skinny lui a montré les positions. Hein? Comme Manibela chante là, pied sur le mur, à collant fine. Toi, tu ne peux pas faire toutes ces positions parce que le ventre étouffe. Le poids est là. Voilà les fêtes qui sont alors dehors. Tu vas faire comment pour t'habiller? Tu n'arrives même pas à t'habiller. Tu as prévu une robe là que tu vas porter le 24 décembre. Mais tu ne peux pas mettre cette robe à cause de ton gros corps. Travailler le poids. Travailler quand on veut un peu. Moi, j'ai été frustrée comme ça. J'ai été frustrée parce que je sais ce que c'est. Un jour, j'ai posé ma main sur la table que non. Regarde, je vais seulement chercher les gélules minceurs. Et si je tombe sur les gélules qui vont me faire perdre le poids, je vais parler de ça dans toute la vie, dans tout le monde entier. C'est comme ça que je cherche mes gélules minceurs. Je perds le poids, je vois comment je perds. Parce que la particularité de mes gélules, déjà, c'est un coupe-faim. Et quand vous tombez sur les gélules coupe-faim, c'est très bien. Parce que quand vous prenez mes gélules le matin, parce que normalement, c'est 9 gélules par jour. N'ayez pas peur, ceux qui posent la question de savoir que quand on prend 9 gélules, l'estomac, le mal d'estomac et tout, non, vous n'aviez pas le mal d'estomac. Moi, j'avais même un mal d'estomac chronique avant, mais je pense que ces gélules m'ont beaucoup aidé. Je dis, vous n'aviez pas de mal d'estomac. C'est 9 gélules par jour. Vous prenez 3 gélules le matin, à jeun. Quand vous quittez du lit, vous prenez le premier repas de la journée à midi. Quand vous finissez le premier repas de la journée à midi, vous prenez les gélules à midi. Le soir, quand vous allez dormir, vous prenez les dernières gélules du soir. Je dis, c'est un coupe-feu. Quand vous prenez le matin à midi, vous pouvez passer toute la journée sans manger. Ce qu'il faut seulement faire, c'est qu'il faut boire beaucoup d'eau parce que ça déshydrate. Vous allez constamment aller aux toilettes uriner. Et maintenant, ça facilite la digestion. Parce que quand vous prenez les gélules minceurs, vous n'aviez pas de problème de digestion, de constipation. Vous n'êtes pas constipé. Voilà. Donc, voilà un peu la particularité des gélules. C'est un coupe-faim, ça facilite la digestion. Ce n'est pas le genre de gélule que quand tu prends, tu vas aux toilettes, maman. Si les intestins ne sortent pas, c'est que tu n'as rien fait. Ce ne sont pas des gélules sauvages. Donc, si vous avez déjà des gélules qui vous permettent de couper la faim parce que c'est la base. Trop grignoter, là, c'est ça qui donne le poids. Il y a des personnes, des différentes personnes qui prennent le poids. Il y a un poids que vous êtes né avec, genre, c'est la famille. Oui, c'est le sang.
vous avez un sang gras, on appelle vous avez un sang gras. Il y a un poids, excusez-moi, je vous ai dit, je suis un peu grippée. Il y a un poids, c'est le sang, on dit vous avez un sang gras. Oui, et c'est ce genre de personnes qui ont par exemple, c'est pas facile pour eux de perdre. Il y a des personnes qui te disent vraiment, j'ai déjà tout pris pour perdre le poids, je n'arrive pas à perdre, effectivement. C'est pas facile. Vous allez voir, quand vous prenez par exemple un chélu le premier mois, qu'est-ce que ça fait? Ça brusque d'abord, c'est-à-dire ça entre à l'intérieur et ça secoue les mauvaises graisses, ça sort. Donc facilement pour les personnes qui ont ce poids-là, pour que ça parte, c'est difficile. Vous allez constater les premières semaines que ça ne passe pas là. Parce qu'il faudrait qu'on vous dise la vérité, les organismes diffèrent. Les organismes, c'est pas tous les organismes, c'est pas tout le monde qui va perdre le poids de 5 kilos qu'on demande en une semaine. Il y a certains qui perdent 4 kilos un peu. Je vous fais des posts, si vous êtes abonné sur ma page, vous voyez un peu les retours des clients. Il y a quelqu'un qui perd par exemple en 10 jours, il te dit en 10 jours, j'ai perdu 4 kilos, en 10 jours, j'ai perdu 3 kilos, c'est bel et bien normal. Il y a quelqu'un qui te dit en un mois, j'ai perdu 10 kilos, c'est très normal. Chacun a son organisme et qui réagit de sa façon. Il y a des personnes qui acceptent, c'est-à-dire le produit, là. Vous pouvez prendre un produit avec quelqu'un. On avait souvent un produit qu'on prenait là. On dit, si tu prends ça, tu vas aller au sel et tout. Toi, tu prends, tu fais même tout un trajet. Tu n'as pas... Tu dis, mais on m'a dit que je vais aller au sel avec le produit. Si c'est là, à quelle heure? La personne qui a pris au même temps que toi est déjà fatiguée. Parce qu'il est déjà allé au sel maintes fois. Pour vous dire, chacun a son organisme. C'est comme la peau. Il faut maîtriser la peau. C'est pour ça que j'ai opté pour les compositions de lait. Je préfère composer le lait. Vous allez voir, pour celles qui prennent le lait chez moi, ce sont des laits composés. Je te demande à la base, tu voudrais que ta peau soit comment? Tu me dis, je sais déjà ce que je vais mettre. Je n'achète pas le vrac en Chine. Parce que voir les partenaires en Chine qui vont nous envoyer, ce n'est pas tout le monde qui a le même problème, au fait. C'est pour ça que vous allez voir chez certaines personnes, oh, j'ai pris le lait chez telle vendeuse, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que vous avez pris ce lait en vrac qu'on commande parfois chez nos fournisseurs en Chine, au Japon, en Turquie, etc. Ça fait qu'un même lait, comme on a dit métis, comme tu vas avoir le teint métis, tout le monde va aller acheter ce lait pour avoir le teint métis. C'est l'erreur qu'on fait. C'est la même chose avec la digestion. Les corps humains, c'est-à-dire le corps humain ne se ressemble pas. Chacun a son corps, chacun a son fonctionnement. C'est la même chose que la peau. Tu peux prendre un lait de toilette. Je prends le même lait de toilette. Ça donne chez toi, mais ça ne donne pas chez moi. Ce n'est pas forcément parce que le lait là n'est pas bon. C'est que ta peau là ne prend pas rapidement. C'est pour ça que moi j'ai opté pour des compositions. Quand tu me dis, Cathy, je veux la gamme Métis Maïva, je te fais la composition. Je te fais un lait Métis Maïva, je te fais un savon, un gel de douche, je te fais une crème de visage, je te fais une lotion, quelque chose. C'est moi-même qui fabrique mes produits. Vous comprenez un peu? Donc, je ne veux pas faire le vrac où je vais faire tourner dans une assiette ou dans une bassine ou alors commander au fournisseur pour venir vous vendre. Non. Si tu ne peux pas accepter les compositions, je dis, ma chérie, va ailleurs. Et je demande à la base de voir ta peau actuelle. C'est comme ça que je travaille. Je vois déjà comment je peux te conseiller. Je peux te dire, bon, je vais te faire une composition. Tu ne veux pas aller vite parce que ça dépend de tout un chacun. Il y a des personnes qui veulent aller très vite. La personne te dit, je veux blanchir. C'est pour ça que je vous dis ici souvent que les conneries qu'on vous vend que quelqu'un peut blanchir en une journée, c'est le mensonge. C'est la frappe. C'est des choses qu'on a ajoutées du cholestérol. Et ce cholestérol qui va vous coûter très cher plus tard. Vous allez voir des laits. Quelqu'un te dit en 24 heures, tu seras métisse. Tu seras métisse comment? En 24 heures. Et vous tombez dans... Seulement parce que vous avez cette mentalité-là, vous voulez être métisse en 24 heures. Non. Un bon lait ne peut pas te rendre métisse en 24 heures. Un bon lait peut te rendre bien propre en une semaine, on peut accepter. Vos histoires, vous achetez les là, c'est rajouter plein d'hydroquinone et on ne vous dit pas la vérité. Même ces vendeuses que nous sommes, nous vous présentons des produits, nous ne sommes pas devenus métis en une journée.
Arrêtons d'aller où la frappe va faire à ce que, parce qu'on voit quelqu'un qui est devant toi, qui est dans le besoin. Toi, tu es dans le besoin d'argent. La personne est dans le besoin de changer la peau. On commence à raconter des histoires. C'est le mensonge. C'est pour ça que vous trouvez plus tard, les vergetures sont remplies. Et je vous assure, quand vous aviez acheté le lait, quelqu'un qui vous a dit que vous serez propre en une journée, quand vous allez encore aller l'écrire parce que vous n'aviez pas vu le résultat, ce sera à peine qu'ils vous répondent. Le plus souvent, certaines vous font même réacheter d'autres gammes. Ah, ok, apprends donc l'autre-ci. Bah, tu dépenses encore ton argent. Quand tu vas encore dire que, ouais, ma soeur, tu m'as dit que quand je vais prendre ça, tu vas même constater, elle ne va plus te lire. Elle ne va plus te lire, elle va te bloquer, soit même te snobber. Tu écris, ta part arrive. Parce que même nous, les vendeuses de lait que nous sommes, les fabriqueuses de Njansan, nous ne sommes pas devenus métisses en une journée. Arrêtez d'aller gaspiller votre peau. Vous pouvez vraiment même trouver la solution. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, on peut devenir métisse en une journée. Vous pouvez trouver la solution en une journée. Mais sachez que plus tard, ça va se répercuter sur votre peau. Parce que beaucoup de vendeuses, généralement, ce n'est pas ce qu'elles utilisent qu'elles vous vendent. Beaucoup de vendeuses de produits, ce n'est pas ce qu'elles utilisent qu'elles vous vendent. Non. Et vous savez ce que ça a comme impact plus tard sur vos propos? Vous pouvez imaginer ce que ça fait comme impact plus tard. Parce que tu veux devenir métisse. On remplit l'hydroquinone. On remplit les produits qui peuvent te détruire la peau plus tard. Tu te retrouves avec les vergetures. Tu te rends compte que tu as commencé à mettre le lait. Tu n'arrives même plus à te déshabiller parce que les vergetures ont traversé. Tu n'arrives plus à te porter certaines tenues. Tu es obligé de cacher des parties qui ont été gâtées avec le tatouage partout sur le corps. Tout ça, elles ne sont pas devenues métisses en une journée. Arrêtez de vouloir faire cette erreur-là. On peut devenir métisse, blanche, brune, guenguerou avec des produits cosmétiques. Mais celles qui vous font croire qu'elles peuvent vous rendre métisse, en une seule journée, sont en train de vous raconter des histoires. Et quand tu ne pourras pas être métisse en une journée, elle va te proposer une autre gamme. Elle va te dire, ah, c'est parce que ta peau est difficile, prends ça. Quand elle sera fatiguée de te faire les propositions de gamme, elle ne va même plus répondre à tes messages. Parce que le but, c'est d'abord l'argent, l'argent. Et après même te donner les conseils, comment utiliser ton lait, comment, des trucs naturels, un peu comme je fais avec mes clients, quand quelqu'un veut par exemple une gamme de lait. Je lui dis, voilà, la base, c'est comme ça. Le gommage que je te fais, il est fait à base de ça et ça. C'est des trucs naturels. Généralement, quand tu les utilises, c'est à partir de cette heure, comme ça. Tu restes là, tu deviens la conseillère. Parce que tu dois amener quelqu'un jusqu'à ce qu'il obtienne la teinte qu'il a besoin. C'est ainsi aussi pour la perte de poids. Oui. C'est ainsi pour la perte de poids. Comme je vous disais, tous les organismes ne répondent pas de la même manière. Que ce soit sur la peau, que ce soit en cosmétique, diététique. Ne vous attendez pas que le résultat que l'autre a vous aurez ça. Il y a des chanceux. Il y a, comme je vous ai dit, certaines personnes qui prennent des gélules, ils ont le résultat en une semaine, ils peuvent perdre les 5 kilos. Certaines peuvent perdre en plus de 10 jours. Certaines même en un mois, il va te dire, je n'ai rien perdu. Il faut s'attendre à tout. Il n'a pas perdu, ce n'est pas parce que, par exemple, tu as été là pour l'arnaquer ou pour lui raconter des histoires. Non, tu n'as pas menti à la personne. C'est son organisme qui n'accepte pas le produit à l'instant T. Et qu'est-ce que vous faites? Parce que j'ai remarqué, généralement, il y a la prostitution des produits cosmétiques, la prostitution des produits diététiques. Quand tu achètes une gamme de lait, tu n'as pas la chance que cette vendeuse te rassure. Elle essaie de t'expliquer, elle essaie de te conduire, c'est-à-dire pour avoir le bon teint. Comme tu vois son teint derrière la caméra, toi aussi tu veux ce teint. Elle n'a pas ce temps parce qu'elle a peut-être beaucoup de clients, peut-être parce qu'elle est seulement là pour prendre votre argent, elle n'est pas posée. Et pourtant, un bon vendeur doit avoir le temps de sa clientèle. Si je t'ai vendu mon produit de beauté, je dois être là avec toi. Je dois te suivre. Je dois voir, tu as pris ton lait, le lait visage. Voilà maintenant, comme tu as pris ton lait pendant 2 semaines, essaye d'utiliser le lait hydratant. Parce que quand je donne par exemple mes gammes, je donne des gammes de journée et la nuit. Comme je vous dis, le Njansan s'applique beaucoup plus la nuit. Et c'est là que ça donne. Bon, c'est comme ça qu'on essaye
d'orienter la clientèle. On ne doit pas être là juste pour notre bien, le bien qui est l'argent. Parce que un client que tu gagnes, c'est plus de 100 clients. Ne te contente pas, par exemple, que tu as vendu une gamme de lait à 200 000. Je prends un exemple. Tu as vendu une gamme de lait à 200 000. Celle que tu as vendu le lait là, si c'est bon, elle peut te ramener 10 personnes. Fais 200 000 fois 10, ça te fait déjà combien? Par contre, celle que tu as vendue là, si elle n'est pas satisfaite et qu'elle tourne son dos, tu auras perdu. Et c'est comme ça que ta communauté baisse. Ça fait genre, deux amis se rencontrent pour parler de tes produits. J'ai déjà utilisé les produits de tel cosmétique, ça ne donne pas. Ah, pardon, elle est même arrogante. Elle est le genre que tu achètes même le savon chez elle. Tu peux encore écrire que le savon là t'a donné les vergetures ou bien la dâtre. Elle commence à t'engueuler. Elle te bloque même. Pardon, je ne parle plus là-bas. Tu perds déjà ta clientèle. Parce qu'il y a déjà un mauvais rapport sur tes produits. Comme je dis, le produit peut être bon. Il peut aussi ne pas être bon. Mais c'est la manière de prendre la cliente qui te rassure. Tu lui fais comprendre que voilà ma chérie, sûrement, ta peau ne donne pas, parce qu'il y a certaines personnes, l'aloe vera par exemple, ça ne donne pas, le konjac ne donne pas, leur peau rejette ces produits. Donc tu expliques bien à la cliente que, bon, comme par exemple j'ai composé, j'ai fait fabriquer ces savons à base peut-être de la brutine, peut-être tu es allergique à ça. C'est pour ça que ça n'a pas donné le résultat que tu attendais. Alors, je pourrais te reproposer telle chose, calmement. Mais vous allez voir, dès que la vendeuse a déjà pris son argent, maman, elle ne vous répond même plus sur WhatsApp. Tu peux même écrire à celle-là, elle te gronde. Elle te gronde même sur ton propre argent. Tu restes comme ça, tu dis que parce qu'elle sait qu'elle a beaucoup de clients, elle se fait du beurre. D'autres vous font des directs avec l'argent ici pour vous narguer, vous-même qui achetez leurs produits, que nous sommes déjà arrivés. D'autres vous montrent même leur réalisation. Tu restes comme ça tous les mois, tu peux acheter le savon dans une entreprise. Tu es une vendeuse de l'encens, mais elle te montre comment elle achète des grosses voitures, elle achète des maisons, elle construit ceci. Tu restes comme ça et que, hey, Seigneur, tu sais pourquoi elle fait tout ça? Parce qu'elle a vendu ce savon à des milliers de personnes comme toi. Donc, elle n'a pas ton temps. Si ça donne, ça donne. Si ça ne donne pas, elle est déjà pleine aux actes. Elle est friquée. Elle a déjà son argent. C'est vous qui nous donnez de l'argent. C'est vous qui donnez de l'argent à tous ces vendeurs, vendeuses qui sont sur la toile. C'est grâce à vous que nous faisons de l'argent. C'est pour ça que j'ai répondu à quelqu'un qui me dit, voilà... on ne sait même pas si tu as l'argent, sûrement tu es même la dernière des vendeuses de l'encens. J'ai dit à la personne, j'ai appris quelque chose. C'est pour ça que je remercie papa aujourd'hui. Pour vivre heureux de un vivant caché. Si je me mets à vous exhiber ce que je fais, je me mets à vous montrer par exemple mes chantiers, ça va commencer à vous frustrer. Je ne pourrais pas venir m'exhiber devant vous, vous montrer mes réalisations, etc. Je vous montre ce qui peut, ce que je... Bref, qui n'a même pas d'importance. Pourquoi venir vous narguer avec ce que je fais? C'est venir vous montrer n'importe... C'est comme si je vous narguais. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous aviez besoin d'acheter les produits. Vous aviez besoin des conseils. Si vous avez par exemple un problème avec votre couple, vous avez besoin des astuces pour tenir votre vie de couple, votre foyer, votre travail. Vous n'avez pas besoin que je vienne vous narguer avec mon dernier cri de voiture. Ça vous sert à quoi? Ça vous sert à quoi? Car c'est avec votre argent que je réalise. C'est avec votre argent que j'achète tout ça. Venez vous présenter ça. C'est pourquoi. Tout ce que je peux vous présenter, ce sont les produits qui peuvent arranger soit votre peau. Ce sont des gélules qui peuvent vous faire perdre du poids. Mais venir vous montrer mes réalisations, c'est venir vous narguer. Venir vous choquer. Tu penses que j'avais même acheté un produit chez Cathy. Ça n'a même pas donné sur moi, mais aujourd'hui, Cathy a publié une vidéo où elle achetait une maison, où elle achetait une voiture et Dieu. Donc, nous sommes venus sur terre pour accompagner les autres. Vous n'êtes pas venus accompagner les autres. C'est que d'autres sont stratégiquement. Tout ça, c'est la tête. On aura l'occasion, je vais vous parler de l'entrepreneuriat. Je vais vous donner des conseils pour celles qui veulent se lancer. Une fois, j'avais eu à vous dire, c'est-à-dire des personnes qui vont travailler chez les autres, là, machin, tout ça. Je préfère que quelqu'un a son argent.
Tu te lances, tu fais ton petit business. Tu vas travailler chez quelqu'un jusqu'à quand? Tu te lances parce qu'on va te payer combien? Tu vas d'abord au Cameroun quand tu viens être, par exemple, ménagère quelque part. On dit que tu vas faire la cuisine, le marché et tout. Tu te retrouves en train de tout faire à la maison. La fin du mois arrive, la patronne commence à bavarder. Elle n'a même pas ton argent. Rien que les 40 000 francs que vous êtes arrangés, elle n'arrive même pas à te sortir ça. Tu te retrouves avec 2 mois d'arrêt. Tu dis, ah, ça va passer, c'est ma patronne. Tu te retrouves en train de prendre des enfants à l'école, en train de préparer, en train de laver, en train de repasser. Maman, je vais vous faire les cours d'entrepreneuriat ici. Mieux tu as ton petit 100 000, 50 000. Tu te lances dans ton cosmétique. Comme je vous ai dit, vous pouvez vous lancer avec tout. Tu peux me voir, tu dis, Cathy, j'ai telle somme. Je veux faire dans le cosmétique. Ça se passe comment? Maman, je te revends les produits. Je fabrique pour toi. Tu mets ton étiquette. Si tu veux, je t'aide. Je te montre comment ça se passe. J'ai beaucoup de filles avec qui sont en Europe là. Moi, je fais les gammes, mes propres gammes. Je leur donne, elles mettent elles-mêmes leurs propres étiquettes. C'est comme ça que je... C'est ni vu ni connu. Certaines même me disent que non, ne fais pas la pub. Parce que si tu me fais la pub, on va se dire que ce sont des produits que je vends ici. Bon, je suis tranquille. Je sais que j'ai au moins mes 10 filles. Une au Canada, une en France. Les autres sont aux États-Unis. Qui prennent les produits en gros chez moi. Qui revendent à leur propre compte. C'est comme ça. Lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Arrêtez de travailler pour les gens. Les gens ont une malhonnêteté, c'est-à-dire une malhonnêteté d'esprit. Ils ont une exploitation morale. Si l'autre n'exploite pas l'autre, il ne sera pas content. Je laisse souvent comme ça. Il y a une page que je suis beaucoup. Une page là, si je pense c'est 8 Mento. Je vois les problèmes des ménagères au quotidien. Ne jetons pas les pierres. Peut-être que la fille aussi, elle est restée. Elle n'a pas eu, elle a vu que bon... La base, quand je suis entrée, par exemple, pour travailler chez cette dame, elle m'a dit au départ que je vais seulement me préparer. Je me retrouvais déjà en train de prendre les enfants à l'école, en train d'accompagner les enfants à l'école, en train de faire ceci, en train de rester même parfois des femmes là sont aussi des paresseuses. Elle a son rendez-vous. Elle sait que tu dois rentrer à 15 h. Que pour toi là, ça finit à 15h30. Elle te dit que ouais, pardon ma co, attends-moi, donne même 1 heure de temps, je fais un truc en ville. C'était dans le contrat, ma copine. Donc, toi, tu oublies que l'autre a aussi les enfants. Elle a aussi son foyer. Quand tu lui demandes de t'attendre pendant 1 heure de temps, et quand tu attends là, tu t'as dit que 1 heure de temps là, elle ne va pas rentrer dans 1 heure. Tu vas rester à attendre la femme, peut-être c'est la nuit qu'elle va rentrer. Tout ce qu'elle pourra peut-être te payer pour celle qui est gentille, c'est l'argent de taxi. Que ouais, ma co, ne te fâche pas, on se voit alors demain. Et elle est exigeante, il faut être là demain à 7 h ou à 8 h. En oubliant que c'est elle qui te fait rentrer tard. Elle oublie même que tu as aussi ta petite vie. Elle oublie que tu as tes enfants à gérer. Non. Imagine celle-là, quand la fin du mois arrive, elle oublie qu'au départ, vous êtes dit 45 ou 50 000. Mais le travail qu'elle te donne dépasse l'argent que vous êtes dit au départ. Vous voulez qu'elle fasse comment? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle se paye. Hein? Prenez les ménagères, les employés comme vous-même. Quand vous arrivez chez moi, vous n'allez pas voir la différence entre mon chauffeur, entre ma ménagère, entre ma nounou. Il n'y a pas de différence. Parce que je me mets à la place de l'autre. Je me dis, si moi aussi j'étais à sa place et que c'est moi qui étais ça, et qu'on me faisait ce que je suis en train de lui faire, est-ce que je serais content? Si vous vous mettez à la place des autres, vous allez voir qu'il n'y aura pas trop de dégâts dans vos maisons. Vous n'allez pas aller envoyer à 8 Mento. Oh, elle a fui avec tout. Elle a dévalisé la maison. Elle dévalise ta maison parce que vous vous êtes dit des trucs à la base. Elle se rend compte que ce n'est plus ça. Le travail dépasse le salaire. Et tu n'augmentes même rien. Elle est redevenue bonne à tout faire. C'est elle qui est nounou, c'est elle qui est ménagère, c'est elle qui lave le sol, c'est elle qui est. Mais le salaire n'a pas augmenté. Elle sait que tu as les moyens pour augmenter le salaire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Quand tu tournes le dos, elle porte les choses de la maison. Elle part avec. Tu vas venir pleurer. Quand vous venez pleurer, vous ne nous dites pas la base, la cause de la fuite avec vos choses dans les maisons. C'est parce que vous exploitez les enfants des gens. Vous les exploitez. Prenez-les comme vous-même. Si vous les payez au niveau du travail que vous les donnez, ils ne vont pas dévaliser la maison. Je prends des exemples. Tu es avec quelqu'un, tu vis bien avec la personne. Tu prends la personne comme toi-même.
Pour que cette personne te fasse du mal, ils doivent seulement être un démon. Quelqu'un qui te gère bien au quotidien. Tu ne peux pas faire du mal à cette personne. Les gaffes que vous entendez là, elle a fui avec, elle a dévalisé, elle a pris les bijoux de la patronne. Il y avait l'argent sous le lit parce qu'elle s'est rendue compte que donc tu as les dos. Elle a l'argent. Mais elle n'arrive même pas à donner mon argent de la fin du mois. Elle a l'argent. Ah, elle se fait, et comme nous les patrons, on connaît souvent, on doit acheter les trucs. Tu fais ça devant la pauvre fille qui est venue travailler, maman. Tu vas acheter un sac de 200 000. Tu vas acheter une perruque. C'est elle qui vient enlever les choses dans la voiture. Quand tu dévalises alors les trucs que tu as achetés là, elle l'a placé. La pauvre te regarde. Même pas que ma chérie, voilà le soutien que je t'ai gardé. Ça frustre. Quand elle te regarde là, elle a les idées dans sa tête. Maman, donc, la femme, s'il me voit vraiment que je suis ménagère, est Dieu. Donc, c'était comme ça ma vie. Je vais la traiter. C'est comme ça que le diable s'installe et l'accompagne. Traitez bien vos employés, traitez bien vos ménagères. Et si vous ne voulez pas suivre, c'est-à-dire vivre ce stress, parce que j'appelle ça le stress, maman, mieux vous faites votre business. On se lance. Si je ne veux même pas te lancer dans le cosmétique, ce n'est pas le seul business. Moi, avant de me lancer dans le cosmétique, je faisais le porte en porte. Je vous parle de mon histoire. Je vendais dans les bureaux, j'achetais les trucs à Mokolo. Je lavais, j'allais dans les bureaux, je revendais. Je faisais le toc-toc, la porte en porte pour vendre. C'est comme ça que j'ai eu mon capital pour me lancer dans le cosmétique. Qu'on ne vous trompe pas. Tu peux faire ton propre business. Tu peux vendre le vêtement. Le vêtement ne coûte plus cher. Si tu ne peux pas aller en Chine c'est très moins cher. Là-bas, on vend en kilos. Tu vas voir quelqu'un qui allait acheter les habits en Chine pour venir le vendre à le bénéfice 100%. La personne ne perd rien. Vous cherchez les fournisseurs fiables. Il y a les fournisseurs fiables. Tu envoies ton 200 000 ou ton 100 000 en Chine. On te ramène les habits soc-soc. Tu vends une robe même à 13 000, une robe à 15 000. Quand tu vois une jolie robe que quelqu'un a mis, elle dit 15 000, tu dis waouh, c'est parce que peut-être la personne a ramassé ça là-bas, même en Chine, même à 1000 francs. C'est soc-soc. Si tu ne veux pas te lancer dans le vêtement, tu peux te lancer dans les perruques, les mèches. Ne dis jamais que le marché est rempli. La preuve, nous vendons des produits cosmétiques, non. Nous sommes nombreuses. Tout le monde est devenu cosmétologue. Même les personnes qui fuyaient, on appelle ça comment? Les cours de chimie à l'école. Quand on disait que le professeur de chimie entre, on était en fuite. Les personnes là sont devenues des personnes qui sont là juste. Tout le monde connaît déjà mélanger le lait. Tout le monde connaît déjà. Vous voyez, ça ne dit toujours pas que le marché est plein. Non. C'est parce que tu dis que le marché est plein que tu ne vas rien faire. Lance-toi. Quand tu arrives au marché, que ce soit au marché Mbopi, que ce soit où, que ce soit à Mokolo, il y a beaucoup de vendeuses, non? Il y a les vendeuses de tomates. Chacun trouve son compte. Je suis restée comme ça, une amie, je causais encore avec une amie au téléphone qui me dit que maman, même les filles du cinéma camerounais se sont lancées dans la vente du Njang-sang. C'est chaud et vous allez vous en sortir. J'ai dit à la personne que, sûrement le cinéma ne donne pas. Sûrement le cinéma ne donne pas. Elles se lancent dans la vente du Njang-sang et tout. Elles trouvent leur compte. C'est pas parce que les filles qui étaient au cinéma remplies, on se disait peut-être qu'elles sont en haut. On leur retrouve tous versés sur la toile que ou en train de nous proposer les produits de Njang-sang. Que toi, tu ne vas pas vendre. C'est pas parce qu'elles vendent que moi, je passe peut-être une journée sans écouler mes 3, 4, 5 gammes de lait. Non. Elles ont leurs clientes. Vous aviez vos clients. Chacun trouve son compte. Donc, ne vous découragez pas parce que d'autres ont déjà saturé le domaine. C'est l'erreur que vous faites. Oh, lance-toi sur les perruques, dans la vente des perruques. Non, il y a déjà trop de perruques dehors. Qui va même me faire la recette? Ma chérie, on va te faire la recette. Chacun a sa part que Dieu a prévue. Lance-toi, moi-même là, d'ici janvier, je vais me lancer dans la vente des perruques. Je vais faire dans tout. Lance-toi dans tout ce que tu trouves que ça peut passer. Lance-toi, ça va passer. Enlève dans ta tête que qui va même me faire la recette. C'est ça qui te bloque. Tu peux être esclave quelque part. Arrête. Arrête. Tout le monde trouve son compte. Si le cosmétique, s'il ne donnait pas l'argent, je dis que prenez seulement l'exemple. La grande partie des filles qui font le cinéma camerounais sont déjà des vendeuses de Njang-sang. Elles sont quittées du cinéma en vendeuses de Njang-sang. C'est parce que ça donne. Elles ont peut-être trouvé que le cinéma ne donnait pas l'argent, comme le Njang-sang. Toutes ces filles vendaient déjà le Njang-sang.
les actrices là, elles vendent l'injonction, c'est parce que ça donne. Toi, tu ne vas pas te lancer. Pourquoi? Lance-toi. Donc voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Je vous ai donné, on a essayé de discuter et tout. Et comme je vous ai dit, je vous ferai souvent des directs de temps en temps. Celles qui seront là, même si nous sommes deux. Et j'ai lancé sur ma page, voilà, à aider 5 mamans célibataires. Donc, celles qui vont bénéficier de cet argent, celles qui vont bénéficier, ce sont celles-là qui sont mes abonnés actifs. Parce que voilà, pour ça, je ne suis pas impartiale. Il y a des personnes là sur ma page qui travaillent avec moi jour et nuit. Il y a des personnes, même quand je ne suis pas connectée, elles se peinent. Elles viennent m'écrire. Ouais, PDG, c'est comment la mère? Tu n'as pas posté aujourd'hui, tu as un problème. Oh, courage la mère, nous sommes avec toi et tout. Donc, je ne saurais laisser ces personnes qui sont avec moi au quotidien pour aller aider ceux qui vont venir voir mon post. Parce qu'il y a certains qui viennent là. Ils ne sont même pas abonnés sur ta page. Seulement parce que quelqu'un a partagé ta publication où tu as parlé de l'argent. La personne s'infiltre que vous. Il commence à... PDG, tu m'as oublié. Je connais ça. Je connais tout ce monde-là. Je connais aussi ceux qui travaillent là tous les jours. Depuis que j'ai ouvert mon compte, je connais ceux qui sont là avec moi. Je connais ceux qui sont là même quand je ne parle pas d'argent. Elles continuent à partager. Ceux qui sont là, parce qu'il y a certains que... Ils viennent seulement quand je parle d'argent, sur les postes d'argent. C'est là où ils atterrissent que vous. Ou alors la semaine que j'ai donné l'argent, ils commencent à commenter toutes les postes que je vais faire durant toute la semaine là. Ce n'est pas ça être une fidèle abonnée à quelqu'un. Non. Ça dit, je favorise mes fidèles abonnés. Ces abonnés qui sont avec moi jour et nuit, même quand je ne parle pas d'argent. Ces abonnés qui n'ont pas, mais qui mettent, voilà pourquoi je fais, même si j'ai mon 100 francs, je préfère mettre le prix de communication à certains de mes abonnés. Vous avez même remarqué que plusieurs prennent plusieurs fois. C'est parce qu'elles sont là. Celui-là pas mettre son crédit de 250. Il partage toutes les publications. Et vous savez comment je juge l'affaire? Parce que certains pensent qu'ils peuvent me duper. Non, je travaille avec une équipe. Quand il faut même prendre des numéros, faire des dépôts, ce n'est pas moi. C'est cette équipe. Nous sommes 5. La personne va regarder, il regarde l'actualité de tes partages, il regarde si tu es sur Cathy FMI depuis. C'est la personne qui vient me dire que PDG, le nom que tu as pris là, cette personne a juste partagé parce que tu as parlé d'argent. Je suis entrée sur son mur, j'ai regardé son profil. La personne a les publications de tels cosmétiques, de tels cosmétiques. Rares sont les fois qu'elle publie pour Cathy FMI Cosmétiques. Par contre, il y a celle qui partage Cathy, tu entres sur son mur. Toi-même, tu dis que oui, celle-ci partage. Tu ne vois que Cathy FMI Cosmétiques, PDG, Cathy, c'est ça que je veux. C'est des personnes qui peuvent manger mon argent du 1er janvier au 31 décembre. Je ne vais pas faire que d'autres travaillent et je donne mon argent à celles qui ne travaillent pas. Donc, certains viennent souvent faire les commentaires, toujours les mêmes personnes. Elles sont toujours les mêmes personnes parce qu'elles sont avec moi tous les jours. Soit avec moi tous les jours, tu seras dans le lot. Donc, les 100 000 francs que je vais partager, je vous répète, ce sera partagé aux personnes qui travaillent vraiment. Avant de vous remettre cet argent, on va aller sur votre mur, on va regarder les dates. On va regarder les dates quand vous partagez. Parce que vous êtes des tricheurs. Beaucoup là, vous trichez beaucoup. Vous attendez des moments où je parle d'argent pour s'entasser sur ma page. Je connais ça. Ça, c'est la malhonnêteté pure et simple. Vous n'êtes pas avec moi depuis, vous êtes ailleurs. Mais dès que je dis argent, le post que j'ai dit seulement argent, il y a combien de likes en 20 minutes, il y a combien de partages. Mais dès que je poste un petit produit, est-ce que vous ignorez que c'est les produits-là qui me permettent d'avoir l'argent là pour vous partager? Si vous ne partagez pas les produits, vous ne partagez pas mes produits, vous ne commentez pas, vous ne faites, je vais vous donner l'argent là comment? Donc, ne soyez pas surpris de voir les personnes que je vais sélectionner. Comme je vous dis, je vais remettre 100 000 francs. Je verrai même peut-être où ce sera plus. Je vais remettre à 5 femmes célibataires seules, qui s'occupent seules de leurs enfants, qui sont pères et mères en même temps. C'est là où je vais remettre mon argent. Vous comprenez? Vous travaillez avec moi, vous m'aidez. Parce que quand vous partagez mes
publication, ça permet que des personnes viennent voir même c'est qui Cathy. Il y a des gens qui me disent, ah, j'avais vu une publication, j'ai partagé la publication, c'était sur le mur de tel, c'est là où j'ai vu le produit Kistolin. Ça a fait que je m'abonne sur ta page. Est-ce que je peux commander le Kistolin? Justement parce que tu as partagé ma publication. Et quand tu as partagé ma publication, quelqu'un a vu. C'est ces partages-là qui me font vendre. Je peux bien prendre l'argent des crédits de communication et des aides là. Je bosse mes pages. Et ça fait même beaucoup vendre. Beaucoup de vendeurs font ça. Mais je dis non. Je peux booster ma page peut-être à 10 000. Alors qu'il y a 5 personnes que je peux déposer les 10 000 francs là. 2 000 francs même, peut-être une été là, ils n'avaient même pas de quoi manger. Les 2 000 francs là pourront l'aider même à faire les pâtes. Les gens souffrent. Pourront les aider à faire les pâtes, peut-être même un petit riz sauté et tout, et tout, et tout. Je préfère faire comme ça. Mais je peux aussi avoir le gros cœur. Je prends mon argent. Je booste mes pages. Je booste mes pages. Donc, celles qui vont manger, je dis ce parce qu'il y a aussi les hommes, ceux qui vont manger, qui vont continuer à manger et à remanger, hein? C'est celles qui travaillent, qui partagent. Partagez, commentez et likez. Donc, je vais faire la liste et celles que je vais choisir vont me laisser leur numéro de téléphone. C'est à eux qu'on va remettre à chacune 20 000 pour les fêtes de fin d'année. Voilà, j'ai été longtemps avec vous. Là, j'ai beaucoup d'appels et de messages qui arrivent. Passez une excellente fin de soirée. Toutes les ondes positives et n'oubliez pas de passer la commande des produits. Je vous ai dit, même si on a détruit votre peau quelque part, même si on a brûlé la peau quelque part, venez me voir, je suis le docteur. Si vous avez déjà tout pris comme produit, minceur, ça n'a pas donné. Venez me voir, j'ai la solution. Je vous rends mannequin à un claquement de doigts. Vous avez déjà cherché à accoucher, trompe bouchée, kyste, ovarien, fibrome. Venez me voir, j'ai un produit, je dis, c'est la magie. Vous utilisez le Kistolin, vous n'avez pas besoin d'avoir une intervention chirurgicale. Essayez vous-même, vous allez témoigner. Je dis, vous aviez, même si on vous a déjà opéré, parce que ce que je vais vous dire, c'est que généralement, celles qui ont les kystes, les myomes et les fibromes, ce n'est pas l'opération qui fait partie. Ça, pour que ça parte, ce que l'hôpital ne vous dit pas, il faut qu'on vous retire l'utérus. Et si vous voulez encore concevoir, quand on vous retire l'utérus, vous allez faire comment? Donc, retirez le kyste sans problème avec Kistolin. Débouchez les trompes sans problème avec Kistolin. C'est 10 000 francs. Maintenant, ça dépend du nombre ou du centimètre du kyste. Il y a certaines qui ont même déjà les kystes comme des tumeurs. Je ne pourrais pas vous dire qu'avec un sachet, vous serez satisfait. C'est pour ça que je prends la peine de souvent demander que ton kyste, ton myome, ton fibrome, c'est déjà à combien de centimètres. Quand tu me dis, ça me permet de te dire le nombre de sachets qu'il te faut et te dire comment tu suis ton traitement. C'est comme ça. Mais ne pensez pas que tu as fini de dépenser pour ton kyste, avec ton Kistolin, tu dépenses ton argent. Tu bois, ah, c'est pas bon, tu balances. Pour venir dire que j'avais utilisé ce produit, ça n'a pas marché, tu mens. Quelqu'un qui utilise le Kistolin, comme on vous demande, même si c'est le kyste qu'on vous a donné à la sorcellerie, ça sort. Je dis kyste, myome, fibrome, débouchement. Même si vous avez fait des avortements que pour encore concevoir, c'est difficile. Contactez-moi, vous achetez le Kistolin. Ce n'est pas le pou. Je vous montre souvent l'exemple de ma fille. Le cas de ma fille Boubounette que vous connaissez là. Avec mon fils Curtis, c'est 11 ans, bientôt 12 ans. C'est Kistolin qui a débouché encore, c'est-à-dire le démarreur, pour que je porte la grossesse de Boubounette. Boubounette, c'est un bébé Kistolin. Et les témoignages que vous voyez là, ce n'est pas les histoires qu'on monte les témoignages à gauche, à droite, pour vous attirer la clientèle. Moi, je ne sais même pas faire ça. Les montages, je suis là quand vous achetez, vous n'achetez pas, ce n'est pas mon problème. Je ne veux pas vous attirer avec le faux. Celui qui veut venir avec le faux n'aura jamais le faux de moi. Donc c'est comme ça. Donc vos teintes qu'on a gâtés là, venez me voir. Je nettoie, je vous donne des gammes de lait. Je fais les gammes de lait pour tout type de peau. Caramel, peau ébène, métisse, blanchie,
type de peau. Je vous fais les gammes de lait. Vous voulez devenir même guinguerou. Vous me faites. Ça dit, vous venez me voir. Vous aviez des mamies, que ça dit, vous avez utilisé les produits, ça a déjà brûlé le visage. Venez me voir, je nettoie le visage là. Vous avez les quintos, on dirait qu'on a jeté ça, c'est la sorcellerie. Venez, je vous montre un petit produit, je vous donne le produit quinto. Les vergetures veulent vous tuer, venez me voir. Le poids veut votre mort au point où le gars ne vous aime même pas. Parce que je vous dis, je continue à vous dire, les filles en surpoids. Il y a des positions que vous n'allez jamais connaître. Que les slim la connaissent. Venez me voir, je vous donne des gélules minceurs et des thés. Vous allez me casser là. Vous allez me casser ces kilos là. Le poids n'est pas bien, le poids fait vieillir. Le poids fait vieillir. Tu deviens la grand-mère de ton gars ou la mère de ton gars. On commence à dire que tu es l'aîné du gars. Tu deviens la grand-mère de tout le monde. On commence à t'appeler la mère. Ce n'est pas parce que c'est un respect. Non. C'est parce qu'ils se disent que comme tu as le poids, ça voudrait dire que tu es plus vieille que tout ce monde-là. Faites gaffe. Donc, passez une excellente fin de journée. Je vous envoie des ondes positives. Et que cette fin d'année, soyez très prudents. Malheureusement, moi, je ne passerai pas une très bonne fin d'année avec la mort de papa. Mais Dieu a décidé ainsi et tout ce que Dieu fait est bon. Je devais faire l'anniversaire de Boubounette qui aura 1 an bientôt. Je ne pourrais pas le faire. Parce que au téléphone, quand j'ai appelé papa pour la dernière fois, papa meurt vendredi. Papa est mort en 1er décembre, la semaine passée. J'appelle papa jeudi. Je ne savais pas qu'il allait mourir parce qu'il avait toujours espoir. Il me disait ça va aller. Il me demande, Boubounette, elle fait son anniversaire. Tu vas venir faire ça ici? Je dis oui. Il me dit ok, on va faire l'anniversaire de Boubounette. Je ne savais pas qu'il me disait au revoir. Je ne savais pas qu'il était en train de me dire au revoir. Je n'ai même pas pensé parce que, si vous voyez, je passe le temps à pleurer, à pleurer. Vous voyez un peu, je dure en direct avec vous parce que 1 minute seule, ça ne va pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Je dis, ah, ce type m'a caché la mort, mais je vais faire comment? Il m'a dit, on allait faire l'anniversaire de Boubounette. Là où je suis, si je ne suis même pas, je ne sais pas, je n'ai pas la force de faire l'anniversaire de ma fille. Et l'anniversaire de ma fille, c'est dans 1 mois. Je n'ai pas la force. Je ne sais pas comment je vais faire. Je devais faire cet anniversaire avec papa. Parce que papa m'a dit, ne fais pas l'anniversaire de Boubounette, viens ici à Ebolova, on va faire l'anniversaire de Boubounette. Je ne savais pas que comme il m'appelait jeudi, là, il devait mourir vendredi. Je lui ai posé la question, est-ce que tu as pensé même à Boubounette? Tu disais qu'on devait faire son anniversaire. Mais bon. Donc, je vais passer des très mauvaises fêtes endeuillées. Je ne pourrais pas avoir la joie. Je ne pourrais pas. Peut-être les autres fêtes me réservent le bonheur, mais celle-ci, je suis alarmée. Je suis tellement triste. Je vous attends sur WhatsApp si vous avez des préoccupations, si vous aviez des questions, si vous aviez des commandes à passer. Voilà, je vous attends sur WhatsApp. Passez une excellente fin de journée et voilà. Je vous envoie plein d'ondes positives. Merci. Maman, partir alors d'ici.